Bonjour, nous allons parler de la régulation d'un circuit de chauffage et plus principalement les servomoteurs. Je vous conseille de regarder les autres vidéos de la playlist pour mieux comprendre la régulation d'un système de chauffage. L'objectif général sera donc de connaître les différents modes d'action et de fonctionnement des servomoteurs. Mettons-nous en situation. Un client a besoin de vous pour mettre en place un système de régulation pour optimiser son chauffage à l'aide de vannes avec servomoteur. Pour pouvoir y répondre, nous allons voir les différents modes d'action et les modes de fonctionnement de ces servomoteurs. Les différents modes d'action. Ils agissent par deux modes d'action différents. Les servomoteurs à action rotative et les servomoteurs à action linéaire. Les servomoteurs sont aussi différenciés par leur mode de fonctionnement. Il existe plusieurs catégories, telles que les servomoteurs électrothermiques, électromagnétiques, électromécaniques, pneumatiques et électro-hydrauliques. Commençons par les servomoteurs électrothermiques. Ces servomoteurs, de force limitée, sont principalement utilisés sur des vannes à soupape de petit diamètre, inférieur à 25, comme pour les installations de ventiloconvecteurs. Concernant les servomoteurs électromécaniques, ces servomoteurs peuvent équiper des vannes tournantes comme des vannes papillons jusqu'au diamètre 200, les vannes à secteur jusqu'à diamètre 150 et les vannes à siège jusqu'à diamètre 150, si elles sont montées en mélange. Pour ces dernières, le mouvement tournant est transformé en mouvement de translation. Ces moteurs sont utilisés pour toutes les installations de CVC, chauffage, ventilation, climatisation, avec des régulateurs 3 points ou 0,10 volts. Concernant les servomoteurs électro-hydrauliques, ces servomoteurs possèdent une force très importante et actionnent des vannes à siège ou des registres d'air neuf. Elles sont souvent utilisées sur les réseaux de chaleur, eau surchauffée, vapeur, ou les installations à forte pression différentielle. On les pilote en 3 points, 0,10 volts, ou bien encore en tout ou rien. 3 points, c'est-à-dire 0, intermédiaire, 1. Les servomoteurs électromagnétiques. Le servomoteur électromagnétique permet une régulation très efficace par sa rapidité d'exécution et son positionnement précis. Les servomoteurs électro-pneumatiques, ces moteurs ne sont plus commandés par un signal électrique, mais ils reçoivent généralement un signal standard, 0,2 jusqu'à 1 bar. Ils ont une force qui peut être importante et qui dépend de la surface de la membrane. Malgré tout, cette force est moins importante que celle du servomoteur électro-hydraulique. Elle est très souvent utilisée dans les zones où on doit avoir du matériel anti-déflagrant. Pour conclure, il existe différents servomoteurs: servomoteur électrothermique, servomoteur électromagnétique, servomoteur électromécanique, servomoteur pneumatique, servomoteur électro-hydraulique. Chacun a ses spécificités en fonction du domaine d'utilisation. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour votre complément d'information.